Coucou, bienvenue à vous tous et à vous toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Regardez, évidemment c'est le Cantal ici. On est à Aurillac, évidemment, on est sous une chaleur étouffante. Voilà, petit ventilateur qui tourne. Évidemment on est toujours dans l'année actualité du carton rouge pour la retraite à 64 ans. Ici, le magnifique t-shirt jaune, évidemment, pour l'arrivée du Tour de France. Évidemment, le début du Tour de France dans le Pays Basque. Avec, bien sûr, les deux cartes des deux courses. Voilà. Enfin, j'ai plein de trucs sur le Tour de France. Voilà, j'ai le t-shirt jaune. J'ai le même en noir. J'ai aussi le Tour de France, j'ai aussi la petite bande dessinée. J'ai de l'or dans le sac. J'ai les autocollants Panini. Et le temps que je le retrouve. Hop. J'ai ensuite le guide du Tour de France, version magazine. Et je dois avoir l'autre version. Donc voilà, donc les stickers Panini. Voilà. Tour de France. Alors j'ai celui de 2020, mais celui de cette année, je l'ai mis dans un grand bazar et je le retrouve pas. Ok, ça c'est autre chose. Ok, je vous le ressortirai la prochaine fois. À moins que je le retrouve en face. Dans mon bazar d'en face. Alors, où est-ce que je l'ai mise? On va pas perdre de temps. On va aller à l'essentiel. Donc, le Tour de France, je vous rappelle, c'est du 1er au 23 juillet. Je me suis fait... Du 1er au 23 juillet, donc de la côte basque, évidemment, ils partent de Bilbao, Saint-Sébastien, entre autres. Évidemment, ensuite ils vont se diriger vers Bayonne. Bayonne, ils attaqueront les Pyrénées. Logiquement, évidemment, avec toujours un départ à Pau, la ville de François Bayrou, le maire de Pau, évidemment. Ville, donc, multi-départ, multi-arrivée du côté des Pyrénées. Avec donc cette année, donc, la ville de Larens et Cotré-Cambasque, voilà, et la ville de Tarbes, Pau et Tarbes, comme ville de départ. Dax, évidemment, Mont-de-Marsan. Ensuite, on passera évidemment, on arrivera à Bordeaux, Bordeaux-Libourne, Libourne-Limoges, et ensuite le fameux passage en Auvergne, dans le nord de l'Auvergne, évidemment dans le Puy-de-Dôme et dans l'Allier. Avec donc la première arrivée, le retour de l'arrivée au Puy-de-Dôme, mais sans public, cette fois-ci au sommet du Puy-de-Dôme, pour des raisons bien sûr, comme le site est protégé par bien sûr l'UNESCO, évidemment vous pourrez voir l'arrivée du Puy-de-Dôme à la télévision ou à la radio bien sûr, si vous n'avez pas de télé. Et le Puy-de-Dôme, je vous rappelle que l'arrivée, ça se passera le dimanche 9 juillet, évidemment. Voilà, une semaine avant le 14 juillet, évidemment. On fait déjà la fête à Clermont-Ferrand parce que ensuite, le lundi 10 juillet, évidemment, il y a la journée de repos à Clermont. Clermont-Ferrand, évidemment, qui sera évidemment le point de départ d'une étape. Point de départ d'une étape entre Clermont et Issoire.
voilà, dans le sud du département du Puy-de-Dôme. Ils passeront juste à côté du Cantal. Voilà. Ils passeront par les massifs du Puy-de-Dôme, évidemment. Et ensuite, ils partiront évidemment à côté de Clermont pour ensuite se diriger vers la ville de Moulins. Moulins, ils ne passeront pas par Vichy, mais ils passeront quand même par Montluçon pour cette étape. Donc étape dans le Puy-de-Dôme, arrivée au Puy-de-Dôme le 9 juillet, journée de repos le 10, étape à Issoire le 11 et étape dans l'Allier le 12 juillet. Et la veille du 14 juillet, ils vont se rapprocher des Alpes. La veille du 14 juillet, le 13 juillet, ils vont aller goûter un peu du Beaujolais. Voilà, à Belleville en Beaujolais, en partant de Roanne. Et ensuite, pour le 14 juillet, donc, ils feront une magnifique étape alpestre jusqu'au Grand Colombier. Grand Colombier en partant de Châtillon, en partant du petit village de Châtillon sur Chalaronne. Voilà, pour les hommes. Et pour les femmes, deuxième carte, le Tour de France féminin, bien sûr, du 23 au 30, dès que les hommes arrivent, les femmes partent. Les hommes arrivent à Paris, mais les femmes partent de Clermont-Ferrand pour une petite étape autour de Clermont-Ferrand de 124 km dans le Puy-de-Dôme. Ensuite, pour le dimanche 23 juillet, donc évidemment, ça sera pour ce 23 juillet, il y aura d'abord l'étape féminine en début d'après-midi, et en fin d'après-midi, il y aura bien sûr le départ de Saint-Quentin en Yvelines pour les hommes de la dernière étape du Tour de France de la 110e édition. Pour cette deuxième édition de la nouvelle version du Tour féminin, évidemment, du 23 au 30, donc, il y a les filles qui partent donc pour des étapes qui feront donc entre 22 km pour la dernière étape, le contre-la-montre à Pau, comme par hasard, contre-la-montre à Pau le 30 juillet, évidemment, en passant, bien sûr, ils vont se diriger un peu plus vers le sud, évidemment, le Tourmalet, le col du Tourmalet, Bagnères de Bigorre, Albi, Blagnac, Aunay-le-Château, Cahors, Rodez, Collonges-la-Rouge. C'est pour faire de la publicité pour, bien sûr, cette magnifique cité, la cité de Collonges-la-Rouge, évidemment, et un petit passage dans le Cantal quand même, à Mauriac, de Clermont à Mauriac, donc le 24 juillet, les 148 km bien sûr, avec un petit circuit final autour d'Aurillac, évidemment après un premier passage sur la ligne d'arrivée Mauriac. Donc je serai normalement là-bas sur place, sur le circuit féminin du Tour de France, donc dans les environs de Mauriac, pour ce lundi 24 juillet. Voilà, donc ça sera une autre ambiance que les hommes, au bord de la route, parce que bien sûr c'est quasiment fin juillet. Voilà, et je vous rappelle que sur moi, je porte un magnifique t-shirt du Théâtre de Rue. Évidemment, je vous ferai part dès que j'aurai reçu le t-shirt de cette année. Le Théâtre de Rue d'Aurillac, donc, je vous rappelle que c'est, quand je regarde mon petit calendrier, le Théâtre de Rue se déroulera du mercredi 23 août au samedi 26 août. Attention, ça se termine le samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, évidemment, pour les spectacles nocturnes. Voilà. Mais avant le Théâtre de Rue, il y a le 14 juillet. Avant le Théâtre de Rue, il y aura aussi le week-end artistique. Et c'est un peu notre petite fête de la musique à nous. Voilà. À Aurillac, en fait, l'été, l'arrivée de l'été. Aurillac-sur-Seine. Aurillac-sur-Seine, évidemment, avec... Allez, je le fais un peu de tête. Le chanteur Mathieu Chédid. La chanteuse belge
Balance ton quoi? Évidemment, voilà, des artistes évidemment pour faire plaisir aux jeunes. Des artistes, jeunes artistes évidemment à Aurillac, devant le prisme d'Aurillac, donc les 30 et 1er juillet. 30 juin et 1er juillet, donc voilà, ça s'est arrêté pendant le Covid, bien sûr. La dernière fois, c'était il y a 3-4 ans, avec, entre autres, il y a 3-4 ans, il y avait la visite d'un certain duo Big Flo et Oli, évidemment. Est-ce qu'un jour on aura la visite des 3 cafés gourmands? On le saura peut-être un jour. Voilà. Alors il fait tellement chaud que je commence à transpirer, un max. Juste 2-3 petites choses rapides. Voilà. Que j'ai fait un petit changement. Oui. Un petit changement de quoi? Un petit changement de ça. Vous voyez ça? Box internet. Ça c'était avant. Vous voyez? Et maintenant, non, je ne vais pas vous montrer. Mon ancienne box, c'était celui-là. Pardon, celui-là. Ça se voit pas, hein? Hein, il n'y a pas de marque dessus. Où est-ce que c'est marqué? C'est qui? Ben, en fait, ça c'est les box internet normales. Pour avoir la fibre, il faut ce petit boîtier là. Pour la fibre, il faut ce boîtier là. Internet, fibre. Mais la fibre, là c'est tout ce qui est normal. Et ensuite, il y a aussi, il y a Internet, donc ça c'est la base classique. Et il y a aussi ça. Ça. Voilà. C'est petit. C'est très 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 petit. Ça, c'est la télé. La télé par Internet, c'est ça. Vous voyez? Mais ça, c'était avant. Maintenant, c'est ça. Voilà. Hop là. C'est ça. C'est, ils appellent ça la beatbox. La beatbox. La B-box, la B-box en français. La B-box. La B-box. Pourquoi je suis passé donc d'un logo rouge à un logo un peu tricolore qui commence par un B? Eh bien parce que bien sûr, il y a une boutique. C'est bien pratique quand il y a une boutique tout près de chez soi. Alors je suis passé donc du côté du logo rouge parce que c'était moins cher, c'était pas cher. Donc je suis passé 2 ans, avec le logo rouge. Enfin le logo rouge qui est bien sûr transformé en logo vert avec RED hein, comme lettre. Vous voyez? Ça évidemment. C'était avant. Maintenant, je vais bientôt arriver à mes 40 ans. Mon anniversaire, c'est dans un peu moins d'1 an. Et donc, j'ai besoin de changements. Alors, les changements, déjà avant Internet, j'ai changé de téléphone, de smartphone, évidemment. Alors, smartphone. Alors, pour les smartphones, moi, j'utilise les téléphones avec le logo orange. Le logo orange. Et c'est un magnifique nom, ce logo. C'est
c'est un logo orange. Voilà. Si vous voulez savoir la marque et le modèle de ce téléphone que j'ai dans mes mains, vous me dites en commentaire. Ok? Moi, de mon côté, j'ai plein de notifications. J'ai évidemment aussi, en même temps, je change de téléphone pour un modèle bien sûr avec un stockage un peu plus important, et également j'ai changé de fournisseur d'accès à internet, et donc je suis passé donc au logo tricolore avec bien sûr le nom qui commence par un B. Voilà. Donc avec bien sûr leur fameuse B-Box. Il y a 3 types de B-Box de disponibles. Pas cher, un peu cher et très cher. Moi j'ai pris le tarif du milieu. Voilà. Donc télé, appel téléphonique, internet, fibre optique. Voilà. Parce que je peux, parce que j'ai la fibre optique dans mon immeuble. Voilà. Donc du coup, quand on change de fournisseur d'accès à internet, il faut tout changer. Parce qu'on change les codes Wi-Fi. Tu changes de fournisseur d'accès, tu changes de Wi-Fi. Tu changes tout. Donc déjà, évidemment, tu changes les box. Je peux vous dire que la box de chez B est plus petit que celui-là. Ouais. Voilà. Enfin, plus petit, je regarde. Un petit peu plus petit. Mais il est plus stylé, la nouvelle box que j'ai. Celui-là, il est bon, vous voyez, il est rectangulaire, basique, hein. Simple, basique. Ok? Et puis, c'est vrai que pour avoir la fibre, il faut avoir un petit boîtier à côté de la box. Alors que chez nos amis de B, de chez amis de la B-Box, eux, ils intègrent le boîtier fibre dans la box. Voilà. Voilà. Tout ce qu'il faut pour avoir accès à la fibre optique dans une box, c'est chez B qu'il faut y aller. Alors, bien sûr, vous me dites que la télé, il faut aussi un boîtier. Alors celui-là, il est très petit. Regardez. Très petit. Voilà. Bon, ok. Chez B, chez nos amis de la B-Box, il est petit. Mais il est moins petit que chez Red. Voilà. Alors chez Red, c'est vrai que c'est pas cher, mais ici dans le Cantal, il n'y a pas de boutique. Avant, il y avait une boutique de chez Red. Ok? Voilà. Donc, voilà. Il y a une boutique pour la B-Box, et bien je vais chez ceux de la B-Box. Voilà. À voir. Maintenant, on fait quoi? Eh ben, j'ai fait donc Internet, j'ai fait le Tour de France. La politique, on reviendra à la rentrée sur tout ça. Tour de France, avec bien sûr le bouquin, les autocollants, les bouquins, le détail, etc. Quand il passera évidemment au Puy-de-Dôme, on en parlera. Quand j'irai voir les filles à Mauriac, j'en parlerai. Peut-être plus tard, on verra. Dans la dernière semaine de juillet. Là, on est donc fin juin. Je tourne cette vidéo donc fin juin. Voilà, le seul moment de disponible que j'ai. Ok. Alors surtout, bien sûr, comme c'est l'été,
il faut bien sûr avoir soif. Avoir beaucoup soif. Vous voyez? Voilà. Voilà, j'ai ma petite... Voilà, surtout, n'oubliez pas de boire beaucoup, mais vraiment beaucoup d'eau. Hein. Vous voyez, là, c'est un petit 6 litres, un 8 litres. Vous voyez, 8 litres, ça fait ça. Hop là. Ok. Voilà, c'est bien de savoir ça. Alors, il y avait pas mal de changements. Les vacances, ça sera évidemment au mois d'août, les vacances pour moi. Voilà, les vacances au mois d'août dans le Tarn, je vous rappelle, Albi, Castres, etc. Hôtel réservé, annulation gratuite. Quelques idées des étapes, mais... Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que malheureusement, ici, dans le Cantal, le cinéma est fermé. Voilà. Enfin, quelques petites nouvelles, du coin. Aurillac, cinéma fermé. Ok. Le Cristal est fermé. C'est très moderne. Ça a été construit. C'était ouvert. Là. Sauf que dans la construction, il y a forcément des petits couacs. Bah là, il y a des couacs. Il y a des couacs d'isolation et d'infiltration de l'eau quand il pleut dans les murs du cinéma d'Aurillac. Et du coup, ils étaient obligés de faire les travaux. Ils ont commencé à faire les travaux, mais le problème n'est pas résolu. Et donc, le cinéma est fermé pour une durée indéterminée. De dire qu'il y avait plein de films que je voulais voir. Qu'est-ce que je voulais voir comme film? Indiana Jones, entre autres. Indiana Jones. Ah ben du coup, ça attendra. Vous voyez? Bon, ok, j'ai eu du bol. On a pu, bien sûr, voir Flash, Fast and Furious, entre autres. Vous voyez? Bah, à la place, bah, je verrai le cinéma à la télévision. Grâce à ma nouvelle B-Box. Voilà, tous les services que j'utilise habituellement. Hein, Netflix, Prime Video, Universal Plus, Paramount Plus. Voilà, etc., etc., etc. Voilà. Plein de changements, plein de modifications, pas de cinéma, mais du cinéma tranquillement dans le salon. Le Tour de France à la télé, le Tour de France féminin à Mauriac. Que demander de plus? Un petit voyage dans le Tarn au mois d'août, le festival de théâtre de rue fin août. J'irai faire un tour voir les concerts d'Aurillac-sur-Seine devant le Prisme quand ça sera possible. Le soir, bien sûr, quand c'est vraiment chaud. Voilà, je continuerai à faire les petites vidéos pendant le Tour de France, je vous rassure. Je les ferai peut-être les jours où il y aura relâche, repos. Hein, les jours de repos, c'est, je vous rappelle, le lundi, comme dans tous les autres Tours de France. Tour de France en Espagne, le prochain, après celui de la France. Celui de la France, ça sera évidemment au mois de juillet. Celui de l'Espagne, ça sera en septembre. Le tour féminin en Espagne, c'est déjà fait. Le tour masculin en Espagne, ça sera fait fin août, début septembre, avec un départ à Barcelone, arrivé à Madrid. Magnifique. C'est comme un derby de football. Mais parlons pas foot, parce que les foot sont un peu en vacances. Le rugby est en vacances aussi, en attendant la Coupe du Monde, qui commencera dès le mois de septembre sur TF1, à la télé. Ah, il y a des soirées rugby maintenant. Ah, ça va être encore pire l'année prochaine. Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, Tour de France avec un départ en Italie et une arrivée à Nice l'année prochaine. Magnifique. La flamme olympique qui va traverser la France. Un peu comme le Tour de France. Il passerait pas partout. La flamme. Ben non. Ça coûte cher aussi. La flamme olympique coûte cher. Et je dis rien. C'est pas grave. Voilà. Le principal, c'est que la femme arrive à l'arrivée, à la fin, à Paris.
Je vérifie si ça souffle bien. Hein. Voilà. Parce que là, je peux aussi le faire tourner. Allez, hop là. On fait tourner la tête. Voilà. Bon, j'espère que vous avez déjà passé une bonne soirée, fête de la musique, avec vos petites soirées karaoké. Si vous êtes OK. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, bien sûr, que qui dit été des Tours de France, mais qui dit été dit également Delphine Vespizer. Non, Olivier Mine aussi. Olivier Mine, Delphine Vespizer. Willy. Passe-partout. Passe-muraille. Le Bœuf Bourras, bien sûr. Fort Boyard. Nouvelle saison. Allez, c'est reparti tous les samedis sur France 2. Avec un after. Animé par Willy. Willy Rovelli, bien sûr. Le shérif Willy. Et bien sûr Delphine Vespizer, bien sûr, qui termine son aventure avec les Islanders de Love Island France sur W9 pendant 2 mois. Bon, ok, elle fait des petits trajets entre la France et Love Island. La dernière semaine, la semaine de la finale. Qui va gagner il gagne quoi déjà? Ah oui, de l'argent. Voilà. Voilà, d'être les winners. Ouh, le couple gagnant de Love Island. Voilà, Delphine. Peut-être qu'on la retrouvera en septembre également sur C8 avec Cyril Hanouna dans TPMP. Voilà, c'est vous qui voyez. C'est elle qui voit. À part ça, tout va bien. La chaleur, la canicule, le boulot. L'été va être magnifique. Chaud, lourd. C'est vrai que maintenant, la politique, pendant 2 mois, c'est vacances pour la politique. Mais on y reviendra en septembre, évidemment, pour la politique. Ah, les partis politiques. Ouais. Les débats, les discussions. Oh là là. Ah. Voilà, c'était une petite vidéo conclusive de ce mois de juin. Voilà. Avec les toutes dernières nouvelles du coin. Voilà. Après, moi, je vous ai annoncé quelques petits changements de téléphone, d'internet, mais je ne change pas de ventilateur. Je ne change pas la caméra, je ne change pas les lumières. Bon, j'ai déjà fait pas mal d'achats. Hein. Déjà, ça, acheté sur internet. Le t-shirt de Roland Garros, aussi sur internet. Le bouquin sur internet aussi. La BD Tour de France. Voilà, et bien sûr, on vous souhaite donc de bonnes vacances d'été, pour ceux qui partent en vacances sans internet, sans YouTube, et pour ceux qui restent encore ici avec moi sur YouTube, eh ben vous allez me retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça aura commencé depuis presque une semaine, le Tour de France. Je vais faire une nouvelle vidéo pour ce début juillet. Ensuite, je ferai une autre vidéo quand ils arriveront dans l'Auvergne, le Tour de France. Je ferai une vidéo aussi vers le 14, vers la mi-juillet. Et je ferai également une vidéo quand ce sera les femmes qui arriveront au Tour de France. Au moins une vidéo par semaine pour ce mois de juillet. Après le mois d'août, bien sûr, il y aura une petite trêve jusqu'au 15 août. Après le 15 août, il y aura bien sûr une vidéo, un retour sur mes 2 semaines de vacances. Et il y aura bien sûr une vidéo avant et après le théâtre de rue d'Aurillac. Et il y aura une vidéo en septembre, évidemment, pour la rentrée. Tous les projets de cette fin d'année 2023. Avant de passer en 2024 avec bien sûr les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Et tout ce qu'il y a d'habitude, bien sûr. Les élections européennes l'année prochaine. Des élections qui... ouais, ça me dit rien. Allez. J'arrête d'être bavard. Hein. Je vous laisse tranquille. Je la mets en ligne avant le 1er juillet. La vidéo, bien sûr. Et nous, on se retrouve donc dans les 5 premiers jours du mois de juillet pour une nouvelle vidéo. Évidemment, faire un point sur le début du Tour de France,
et sur ce magnifique week-end, le premier week-end de juillet, avec surtout, pas oublier, qui dit été dit solde d'été, évidemment, solde d'été pendant tout le mois de juillet. Évidemment, 3-4 semaines d'achat pur, avec des promos à moins 50%. Ah, profitez-en, c'est les soldes. Avec la crise. Ou sinon, après, au mois d'août, c'est trop tard. Pour les soldes, bien sûr. Parce que du coup, maintenant, après le mois d'août, il faudra attendre janvier 2024 pour les soldes d'hiver. Janvier-février, les soldes d'hiver. Soldes d'été, c'est fin juin et tout le mois de juillet. Allez, je m'arrête là-dessus. Avec une bonne nouvelle, c'est les soldes. Et nous, on se retrouve donc une prochaine fois, évidemment. En vous abonnant, vous serez au courant de ce que je vais faire de mes prochaines aventures. La cloche pour être au courant. Un petit pouce si vous avez aimé. Un petit commentaire si vous voulez en savoir plus, évidemment, là-dessus. Voilà, sur tout ce que j'ai dit. Sur Internet, le téléphone, le petit ventilateur tournelle. Évidemment, n'oubliez pas, buvez. Ne crevez pas de chaud. Hein, buvez et prenez un peu d'air. Allez, c'est tout pour le moment. Comme dit une célèbre émission de télé qui va peut-être revenir un jour à la télé. C'est vrai que cet été, il faut être, comme le dit si bien Olivier Mine, être toujours plus haut, toujours plus fort, comme le Fort Boyard. A plus tard, bye.